Bonsoir mesdames et messieurs, alors je fais cette petite vidéo là pour vous présenter rapidement deux tableaux de bord que j'ai conçus pour un client. Alors ici je ne vais pas rentrer dans les détails, dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on importe les données dans ce tableau de bord, comment est-ce qu'on les actualise et comment est-ce qu'on les traite. Mais pour l'instant dans cette vidéo je vais juste vous présenter rapidement ces deux tableaux de bord là. Alors le premier tableau de bord il traite globalement du temps de travail validé, c'est-à-dire que les jours effectivement travaillés par employé, par corps de métier, par équipe, par tranche d'âge et même par statut. Ensuite, l'absentéisme également, il fait la même chose par employé, par corps de métier, par équipe et etc. Ensuite, dans l'absentéisme, on a le détail pour savoir si c'est des accidents de travail, des absences pour congé, pour congé de maternité, etc., etc. Alors, on peut faire varier ces données là dans le temps. On peut sélectionner par exemple ici, si je prends 2019, on nous dit que c'est monsieur Étienne qui a 190 jours de validé. Ensuite, madame Anissette, si je prends pour 2018, on nous dit c'est monsieur Mao. Si je prends l'absentéisme pour 2018, pour le mois de mai et de juin, on a monsieur Innocent qui a 13 jours d'absence. On peut faire varier, comme je le disais tout à l'heure, en sélectionnant les différents mois qu'on veut, les périodes de janvier à mars, etc. etc. Donc, ce premier tableau de bord là traite de façon globale en fait le temps de travail validé et le taux d'absentéisme. Le second tableau de bord, lui, il donne un peu plus de précision sur chaque employé. Là, par exemple, on a la fiche technique de l'employé. On aura ici son taux d'absentéisme et comment est-ce qu'il est réparti et son analyse graphique. Donc, si je prends par exemple Monsieur Teji Agré Samuel, il nous donne, on dit qu'il est manœuvre, sexe masculin, il est en CDD, il fait partie de l'équipe SOHO, il a 29 ans, il a 1 an d'ancienneté. Alors, son taux d'absentéisme pour l'année 2019 est de 18%. Donc, c'est ce taux-là, il est à surveiller. Si je prends un autre employé ici, Monsieur Deji Benz, on me dira qu'il a 5% pour l'année 2019 et 4% pour l'année 2018. Donc je peux faire varier ces informations là dans le temps pour 2019, voir combien est-ce que le taux d'absentéisme de ce monsieur-là s'élève. Ensuite, dans le nombre de jours est de 47, donc 38 travaillés et 9 absences. Et on voit ici comment est-ce qu'ils sont répartis. Ensuite, on a la fiche technique par genre, le temps de travail réparti par genre, toujours par période. Si je sélectionne là pour le premier trimestre, on voit que ça varie. 2018, on dit que ça n'a pas été travaillé. Donc pour 2019, on me dit que 88% des hommes ont validé leur journée en 2019 pour la période de janvier à mars et 90% pour les femmes. Et pour cette même période-là, le taux d'absentéisme des hommes représente 65% et celui des femmes 35%. On fait la même chose pour le corps de métier, c'est pareil. On peut faire également la même chose par tranche d'âge. Donc ici, la tranche d'âge des 0 à 25 ans, on a un effectif de 24. De 46 ans et plus, ils sont 9. Dans ces 9 là, il y a 6 hommes, 3 femmes, dont une personne en CDI et une personne en CDD. Donc ici, on a le taux de répartition de travail par tranche d'âge. Donc de 0 à 25 ans, 86% des journées validées. De 26 ans à 35 ans, 87%. De 36 à 45, 91. Et de 46 à plus, 94. Donc, comme je le disais, on peut faire varier ces éléments-là sur les différentes années qu'on aura intégrées dans notre tableau de bord. Donc voilà, 2018, 2019, etc., etc. Donc c'était pour vous présenter rapidement ce petit tableau de bord. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en place ce tableau de bord là. Il faudra suivre attentivement la prochaine vidéo si vous êtes intéressé. Nous verrons comment est-ce qu'on peut importer les données et comment est-ce qu'on peut concevoir ce genre de tableau de bord. Merci à tous.